Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, quatrième volet de Goshin Kempo, l'héritage de Gilbert Gross. Donc on va voir maintenant la synthèse des trois premiers éléments de défense qui se regroupent en de la défense en étant immobile. C'est-à-dire qu'autant par les autres vidéos, on avait vu que le travail de défense se faisait par occupation de l'espace alentour. Là, on va rester sur place. Et on va avoir deux façons de se défendre. La première, ça va être en absorption, c'est-à-dire que je vais vraiment laisser passer ici l'attaque et partir sur un mouvement de kaiten. En ça, je rejoins le travail qu'on avait fait avec la double défense en Morote Uke. C'est la même chose, sauf que je greffe vraiment cette défense générique. Kaiten, je lance et je sors de l'axe, je viens m'écraser. Donc si vous voulez la répéter, vous bossez de cette façon-là. 1, changez de sens. 2, 3, 4, 5. Vous voyez deux profils, je ne bouge pas. Je reste sur mon axe, je dégage juste l'axe central d'attaque et je travaille sur l'axe latéral. La deuxième, qui ne se fait pas en absorption, mais en coupe, c'est-à-dire que l'attaque va arriver et là, je viens couper l'attaque de l'adversaire pour pouvoir me défendre. Je ne suis pas dans l'absorption, je suis déjà dans une défense où je viens couper l'attaque et permettre comme ça d'être tout de suite dans une forme d'assaut. Okay ? Donc là, pour ce travail, en termes éducatifs, pédagogiques, vous faites des répétitions de 10-15 mouvements en absorption, bam, gauche, droite, ou en coupe, gauche, droite. Ça marche ? Et par rapport au reste, on va voir un petit peu ce travail de manière pratique. À savoir que je vais être en position neutre, ok ? Je vais aborder après les différentes postures de défense qu'on peut attendre en fonction de la self. On va travailler sur Kizamitsuki. L'idée, c'est de laisser passer et de garder le contact avec l'avant-bras. Ici, 1, et je monte. Donc, comme je vous disais, je suis pas en bas. Là, il a 50-60 cm à parcourir. Ok ? Si je fais ce travail en étant déjà en Koshikamae ou avec les bras en bas, moi-même, j'ai 50-60 cm à parcourir. Il a l'initiative, je dois réagir, j'ai forcément du temps perdu. Là, on est dans une situation où je suis déjà en forme d'attente, ce qui fait que là, hop, je suis tout de suite dans un mouvement où j'ai plus de 30 cm à faire. Ok ? Là, 1. Et je laisse absorber. 2. Là, j'ai travaillé sur l'extérieur. Le même mouvement, je peux le travailler sur son intérieur. Et après, à partir de là, on va doucement, ma deuxième main vient frapper ou travailler le déséquilibre. Une fois que j'ai déstructuré, pas avant, je commence à faire mon travail, à savoir que je sors à l'extérieur. 1. Là, j'ai déstructuré, je peux travailler l'arm lock, je peux travailler le contrôle, d'accord, ou travailler la frappe. De la même façon, si je travaille sur son intérieur, là, 1, frappe, frappe. Je peux déplacer légèrement mon corps pour rentrer coude ou travailler ici en absorption sur des clés. D'accord ? Ça va être pour le premier volet. On va en faire une ou deux un peu plus toniques. D'accord ? Tout sur le début. Et maintenant, j'y greffe de la technique. Poursuivez, le mouvement est continu. Je reprends cet exercice-là. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de temps d'arrêt. D'accord ? Et je travaille maintenant sur l'intérieur, 1.
je sors de l'axe. Allez, je place ma main. Maintenant, je vais rentrer les techniques. Là, ce qui va être important, c'est de toujours créer le déséquilibre. Ok, dans un sens, dans l'autre. Là, dans un sens, dans l'autre. Son bras est toujours mis en tension. Ok, ça va être la première partie. La suivante, ça va être l'idée de couper. C'est-à-dire que je rentre directement dans son attaque. Ok, on va changer un peu de côté. Et là, de la même façon, il va rentrer. Bon, on va travailler sur le gyaku, comme ça permet de voir de l'autre côté. Toujours pareil. Je suis soit en koshi, soit en garde. Là, je monte et je viens tout de suite couper. Là, je prends pas de temps d'absorption. C'est-à-dire que c'est un. Je viens déstructurer. C'est un. C'est ça le principal. C'est couper. Le reste suit. Ok? Je coupe et ça suit. Hop, et j'enroule. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Là, je coupe. Et là, j'ai le bras, je mets en flexion. Donc, ça va me permettre de continuer à le travailler. Ok? Là, 1, 2. Il y a toujours la notion de sortir de l'axe. 1, 2. Parce que le danger va arriver du côté éventuellement que je n'ai pas contrôlé. Donc, s'il envoie une frappe, voilà, il faut que cette frappe mon action le déstructure. Là, c'est bon. Je l'ai bien mis en paquet, je l'ai coincé. Donc, sur le gyaku, 1, 2, d'accord, je rentre tout de suite, je change d'axe, travaille l'oreille, la gorge, et je coupe. Ok? Maintenant, je vais vous proposer une ou deux versions un peu plus rapides sur le gyaku. 1, ici, 2, clé. On va changer de côté. 1, 2, clé. Je le ramène. Les mouvements partent pas de mes extrémités, partent du centre du corps. Si je compte sur mes bras, ça fonctionnera pas. 1, 2. Là, maintenant, travail, c'est plus que la clé. Là, je contrôle. Ok. Ici. Là, j'ai tout de suite première clé, deuxième. Et j'ai des mouvements opposés. C'est-à-dire que je vais lui faire mal dans un sens. Son réflexe, c'est de récupérer le coude. Là, j'accepte et je le fais travailler. Du coup, il récupère son bras, biceps en tension. Le haut sera moins en tension, l'extrémité du membre. Et là, du coup, je peux travailler soit en contrôle, soit je l'amène au sol en chute. D'accord ? L'idée, c'est de créer de la gêne, créer du déséquilibre et l'utiliser. Maintenant, sur le deuxième, toujours sur le gyaku, où je travaille intérieur, 1. Je coupe rien que ça. Le simple fait de travailler sur son biceps, là, 1, 2, et je suis tout de suite en place. D'accord ? J'ai toutes mes zones de frappe basses et je peux aussi travailler haut, bas. 1, 2, 3, 4, 5. On les avait déjà vus précédemment. Là, 1, 2, 3. Hop, j'enroule. Je couvre. Toujours, je laisse pas de temps mort. Plus rapide. Et bam, je finis. Ok. Après, c'est à vous de chercher ces ouvertures. Là, vas-y, doucement. 1, je suis là. D'où vient le danger? J'analyse. Je mets le coude. D'accord? D'où vient le danger? Je continue à sortir. D'où vient le danger? Il va se redresser. Je travaille sur le bas. Pendant qu'il se redresse, ça va permettre d'aller chercher, pendant qu'il s'occupe d'une partie du corps, d'aller chercher une autre. Ce qui permet d'être toujours en tension et faire une mise sous tension, mise sous stress d'une partie du corps. Il est toujours obligé de se remobiliser ailleurs. Ok ?
sans s'énerver. Si je commence à frapper toujours au pec, si je caricature, à un moment, il contracte. C'est bon, il voit ce qui se passe. Si je suis là, je change de niveau. Donc, je travaille bras, tête, déséquilibre, jambes, genoux, déséquilibre, bloc, frappe, récupère. Soit dit en passant, en situation de self-défense, c'est jamais aussi facile. On est en train de faire des routines. Si en self, à un moment ou un autre, je me fais agresser, il se place en face, il m'envoie sa grosse patate, et que j'arrive déjà à faire ça, je m'estimerai heureux. Le reste, c'est de l'apprentissage du corps. Si j'arrive à faire pam, coude, genou, je m'en vais, c'est bien. Mais l'idée, c'est d'explorer de plus en plus. Et ce qui est aussi sympathique, entre guillemets, c'est que après, je peux reprendre mon enchaînement à un autre moment. Si on fait 1, 2. Maintenant, j'ai cet enchaînement-là. Il envoie plutôt Gyaku. D'accord ? 1. J'ai fait mon cover. J'ai supprimé cette partie-là. Hop. J'ai fait mon cover. Pas besoin d'aller chercher la tête. Déjà, juste le coude, l'épaule. Et j'ai ma série qui se prolonge. C'est de trouver différentes portes d'entrée à un enchaînement et puis de savoir que c'est pas un enchaînement qui commence à A, qui finit à Z, mais il peut être pris à B, C, E, F, etc. à différents points d'entrée. Ok ? Je conclurai juste cette partie en parlant des différentes attitudes de self et de Goshin. Ok ? Pour moi, il y en a 3 grandes. Il y a « je suis surpris ». Et à ce moment-là, en général, on est dans une zone très très floue. Si je suis en train de faire quelque chose, si je suis concentré sur quelque chose, j'ai un agresseur qui vient et le premier, je vais me le prendre. D'accord ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Bon. Vas-y. Bam. Faut que je me remobilise. Je ne sais pas. Je prends des infos. Mais ne dites pas « je suis en position neutre, je ne sais pas ce qui arrive, il y a un coup qui arrive, vas-y. Hop, j'arrive à le bloquer. » Ça, c'est de la science-fiction, on est bien d'accord. D'accord ? Donc, dites-vous que, selon votre attitude, s'il me fait un enroulé du cou, voilà, et que j'ai été non vigilant, ça va rentrer, j'aurai pas le temps de fermer. Ok ? Donc, il va falloir, une fois que je suis dedans, que je me débrouille. Deuxième situation, level 2, je suis en situation où je peux anticiper. Ça a commencé déjà à se gâter entre nous, il peut se passer quelque chose. Et là, mon but, c'est de protéger mon centre, mes parties sensibles, et d'avoir mes mains tout de suite à dispo pour avoir le moins de distance à faire. Ok ? Et de garder une distance telle qu'il soit obligé de faire l'effort de venir. D'accord ? S'il a plus d'effort à faire, il va m'avoir à chaque fois. Donc c'est le fait. Effort à faire. Et j'ai, moi, mes bras en position dentelle, où je vais avoir la possibilité de travailler et d'être prêt. Ça, c'est le deuxième. C'est début d'altercation, conflit, d'accord, où on peut anticiper. Un conflit, si vous êtes comme ça, lui démarre, vous, le temps que vous démarriez, c'est toutes ces fameuses vidéos où on voit les gars se faire allonger parce qu'ils sont absolument pas prêts. Ok, donc dès qu'il y a conflit, pas la peine d'être dans une parano, mais remontez vos mains. Sortez les mains des poches. Soyez tout de suite en position où le coup arrive. Et puis dites-vous que là, Fabien, il est bien sympa parce que il envoie léger. Donc ça me laisse encore le temps d'accélérer. Ça aussi, c'est un volet aussi. Quand vous avez des démonstrations, vous avez un attaquant qui va tout doucement et puis le prof qui va à fond, on va dire waouh. Ça, s'il travaille doucement, je travaille à la vitesse où on est en relation de vitesse. S'il va vite, là, je vais travailler dans une vitesse adaptée. Et on va, comme ça, cheminer ensemble dans l'accélération. Troisième zone, c'est la zone de conflit. C'est-à-dire qu'on est passé de ça, il y a eu frappe, et là on est en garde. C'est-à-dire qu'il va falloir faire quelque chose, d'accord ? Et se placer pour être en situation
de self. Neutre, prévention, combat. Et en général, vos situations de self, il va falloir les adapter. Vous ne pouvez pas commencer avec un gars qui va vous attaquer au neutre et vous êtes déjà là. Si c'est l'agresseur, on doit être à peu près dans la même zone de travail. C'est très très important, y compris en gauching. Voilà. Si je te laisse la parole, si tu as des compléments à faire. Voilà, je pense que dans tous les enchaînements que vous avez pu voir, quels qu'ils soient, il faut chercher la continuité du mouvement, c'est-à-dire éviter les ruptures. Et c'est pour ça que le travail lent, puis l'alternance entre travail lent et travail rapide est important. Voilà. Et ensuite, travaillez vos drills, travaillez vos enchaînements, créez des automatismes, mais ne devenez pas prisonnier de l'automatisme. Laissez-vous la liberté d'action, et puis entraînez-vous. Voilà. Magnifique. Merci, à très bientôt. À bientôt.